Well, that's the beginning of the tiny house. Yep. Stage 1, we've got a trailer. Yes. And we've got some framing timber. One tiny step for mankind, a huge step for the tiny house. Eh bien, le dessus de la remorque est enlevé. Et ben, va falloir se mettre au boulot. Première étape, couper ça. Jour numéro 2 pour la tiny house. Et donc, comme on peut voir, première étape de faite. Maintenant, on va mettre le contreplaqué dessus. Sous plancher. Du coup, c'est le moment tant attendu pour commencer un des murs. On va commencer par celui-ci, celui avec la porte, 3,60 m environ. Donc c'est un peu ça le problème là, c'est que pour le moment c'est que du freestyle. Ça va être de faire quelque chose dans ce style là et on verra bien ce que ça donne. Hein. Là j'ai mes butées pour éviter que le mur glisse et qu'il se mette bien en place quand on le pose. Eh bien une autre matinée bien fraîche. Une belle gelée matinale. Du coup aujourd'hui je finis les 2 derniers murs. Ici on va voir une autre fenêtre là, une fenêtre là-haut et une fenêtre pour les toilettes. On a réussi à récupérer ces fenêtres qui sont des doubles vitrages. Alors en Nouvelle-Zélande c'est du super luxe. On les a eu pour $30 pour toutes, ce qui est franchement incroyable. Ici je vais ouvrir, l'escalier va donc monter ici. Et donc ici on va avoir le lit d'un côté. J'ai amené 16 tôles. Un artisan local va bomber, parce qu'elles vont aller pour la toiture, et donc ça va être une toiture bombée. Là le but aujourd'hui c'est vraiment de fermer tous les murs avec le contreplaqué. Et pour la porte, donc voilà, ça va être de fermer tout ça. Past here, go back to south side. Okay. Move that thing in the middle. Yeah. That's a big dog. Are you all good up there? Oh yeah. Yep. Just like that. Just like that. Donc j'ai fabriqué 3 grandes arches. Voilà. C'était bien cher à faire. Ça a pris un petit peu de temps. Malheureusement, j'improvise. Alors que pourtant je sais très bien que planifier c'est le nerf de la guerre. L'improvisation c'est pas top. Et du coup c'est un petit peu chiant. Et bien voilà les bestiaux. Coupés là à 10 degrés. Et après faire toutes les coupes. J'ai utilisé du contreplaqué pour pouvoir faire une arche un peu meilleure. Ça va juste permettre d'avoir une courbe intérieure vraiment belle. Donc voilà, là je suis dans le loft. Et voilà, avec le soleil qui se couche. Eh bien hier, belle journée. On a pu mettre la membrane partout. Aujourd'hui, vu qu'il pleut pas mal, je suis allé chercher du câble et je fais mon câblage. Ici c'est mon départ, donc je vais avoir ma boîte 220 volts. Look at that.
have 2 days left of work here, because Wednesday I'm flying to Vancouver. So obviously it won't be done by then. Today it's cozy in there. All the walls are insulated. I've started lining up with this amazing wood. It's so oily and citrusy, and it smells amazingly good. A little bit like citronella. And as you can see, sadly I did not record anything, but the roof is done. We had scaffolding, and that made a world of difference. Après on isole et on peut vraiment commencer le plafond. Donc voilà, dernière journée ici au Oamaru. Hier soir j'ai fabriqué cette fenêtre. So big day today, it's my last day here. So this is how I'm leaving the tiny house. Today they've installed the ceiling, so it's great, it looks amazing. So also today we installed the kitchen window, very nice panoramic window. The main window, which is huge, it gives a crazy good different feeling here. The toilet window, which is frosted. And this one is not, the frame is not yet made, the one up there neither, and this one, the frame is halfway done. There you have it. I hope you enjoy the progress. It's quite interesting. It's definitely a unique tiny house, and I'm quite excited to see how it turns out.